Bonjour, aujourd'hui je vous propose de nous intéresser à deux grandes familles de molécules, celle des alcanes et celle des alcools. Pour commencer, partons d'un modèle moléculaire. Celui-ci, constitué de deux atomes de carbone représentés par des sphères noires, six atomes d'hydrogène représentés par les sphères blanches et un atome d'oxygène représenté par la sphère rouge. Avec un tel enchaînement d'atomes, cette molécule s'appelle éthanol. L'éthanol appartient à la famille des alcools, et c'est un alcool un peu particulier puisque c'est celui qu'on retrouve dans les boissons alcoolisées. L'éthanol est une molécule soluble dans l'eau. C'est ce qui explique qu'une fois consommée, on la retrouve, cette molécule, dans toutes les parties du corps, y compris le cerveau. Et c'est aussi une molécule qui est soluble dans les graisses. Ainsi, on peut retrouver l'éthanol notamment dans le tissu nerveux. Donc cela explique qu'une fois consommé, l'éthanol peut bloquer l'influx nerveux entre les neurones, peut bloquer la transmission synaptique, et les conséquences sont multiples, notamment on peut avoir un problème pour apprécier les distances, de coordination motrice, etc. Alors, pourquoi l'éthanol est une molécule soluble dans l'eau? Pourquoi l'éthanol s'appelle l'éthanol? Est-ce que son nom est un nom usuel ou est-ce que son nom répond à des règles? Eh bien, pour y répondre, je vous propose donc 4 autres capsules en plus de celle-ci. Dans une deuxième capsule vidéo, on s'intéressera à une famille un petit peu fondamentale, celle des alcanes. On présentera donc ce que sont les alcanes et comment on les nomme, ça s'appelle la nomenclature. Dans une troisième vidéo, on va revenir donc sur les alcools. Pareil, on va essayer de voir est-ce que les règles établies pour nommer les alcanes, est-ce qu'on peut en faire une extension ou les modifier pour nommer les alcools. Dans une quatrième vidéo qui sera un petit peu plus courte, on partira de différentes formules brutes d'alcanes ou d'alcool et on essaiera de trouver les molécules associées. Et enfin, dans une dernière vidéo, on s'intéressera aux caractéristiques physiques que sont les températures de changement d'état et la miscibilité aussi bien pour les alcanes que pour les alcools.